Jésus-Christ est, sans aucun doute, l'homme le plus connu qui ait jamais vécu sur cette terre depuis la création de l'univers. Personne n'a eu autant d'impact sur la vie des gens que lui. Dans le monde occidental, son influence est très claire. Depuis notre calendrier qui s'est divisé entre avant et après Jésus-Christ, jusqu'aux traditions et aux comportements de la société. Mais la popularité de Christ ne se limite pas seulement à la foi chrétienne. Au milieu de nombreuses religions du monde, Jésus est reconnu par exemple dans le spiritisme, où il est appelé l'esprit le plus pur ayant jamais vécu sur terre. Dans l'islam, il est un grand prophète, serviteur d'Allah, ayant accompli de nombreux miracles. Et dans le christianisme, Jésus est le Fils du Dieu vivant, le Messie venu dans le monde pour libérer et sauver les pécheurs. Voyons ce que le prophète Jean-Baptiste a dit à son sujet. « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'est la définition correcte de Christ, car avec sa mort sur la croix et sa résurrection, il est aujourd'hui vivant et a le pouvoir de sauver tous ceux qui croient en lui et le reçoivent comme Seigneur et Sauveur. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir 8 faits incroyables sur la vie de Jésus que vous ne connaissiez probablement pas. Mais avant de commencer, je voudrais vous demander de vous abonner à ma chaîne. Il vous suffit de cliquer sur le bouton sous la vidéo, de vous abonner, et à côté apparaîtra une cloche. Il est très important d'activer cette cloche pour que vous receviez toutes les notifications. Chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, je veux vous aider à marcher avec Dieu tous les jours. Alors venez participer avec moi, d'accord? Alors allons-y. Au premier fait est que Jésus ne savait pas tout. Nous, chrétiens, pouvons percevoir cette information comme une offense. Après tout, Jésus est Dieu et Dieu est omniscient, c'est-à-dire il connaît toutes les choses du passé, du présent et du futur. Cependant, il y a une nuance. Lorsque le Christ est venu dans le monde, il a pris une conscience humaine et en raison de cela, il avait aussi une connaissance limitée par rapport à certaines situations. Et l'une des passages les plus connus qui le prouve se trouve dans Marc, chapitre 13, où Jésus parle aux disciples du temps de la fin. Même en étant le Fils de Dieu, il laisse clairement entendre qu'à ce moment-là, il ne savait pas quand il reviendrait sur terre pour vaincre Satan une fois pour toutes. Il a dit ainsi : « Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. » Pendant qu'il vivait parmi nous, Jésus avait connaissance de nombreuses choses concernant l'avenir, car le Saint-Esprit lui révélait, et d'autres choses il les découvrait en étudiant les Écritures, qui portaient de nombreuses prophéties sur sa venue, y compris celles qui parlèrent de sa mort et de sa résurrection. Le deuxième fait est que Jésus n'est pas né à Noël. Bien que tous les chrétiens célèbrent la naissance de Jésus le 25 décembre, la vérité est que personne ne sait la date exacte de sa naissance, car la Bible n'en dit absolument rien. Cette date a été établie comme étant le jour de la naissance de Jésus, seulement plus de 400 ans après sa mort. À cette époque, l'Église souhaitait évangéliser les peuples grecs et romains qui célébraient une fête païenne d'hiver très importante pour eux, appelée Saturnalèse, qui avait lieu précisément le 25 décembre. Ainsi, plutôt que de faire abandonner à ces personnes leur tradition, l'Église a simplement remplacé la signification de cette célébration au lieu de célébrer le dieu Saturne. Les nouveaux convertis ont alors célébré la naissance de Jésus à la même date. Autrement dit, il n'existe pas de date officielle qui puisse être considérée comme la naissance du Christ. Cependant, certains religieux pensent que le Christ est probablement né entre le 20 mai et le 11 septembre, en comparant les récits bibliques et les conditions climatiques de la région de Bethléem, en Palestine. Mais cela reste également une supposition. Le troisième fait est que Jésus a failli mourir quand il était bébé. Bien que la Bible ne révèle pas la date réelle de la naissance de Jésus, elle nous présente en détail certains événements importants qui ont eu lieu peu après sa naissance. L'un de ces faits a été une série de meurtres de nouveau-nés jusqu'à l'âge de 2 ans. Cela s'est produit parce que le roi Hérode a appris que la prophétie des Écritures sur la naissance du Messie était en train de se réaliser, et il s'est senti menacé par cela. Voici ce que dit la Bible à ce sujet dans Matthieu chapitre 2. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Hérode était considéré par beaucoup comme un homme fou, prêt à tout pour protéger son règne.
Il en est même venu à ordonner la mort de son propre fils lorsqu'il s'est senti menacé par lui. Face à cela, pour Hérode, tuer des enfants innocents en pensant que Jésus pourrait être parmi eux n'était rien d'inhabituel. Et évidemment, Satan était derrière ce plan maléfique. Tout comme à l'époque où Moïse était un bébé et où Pharaon avait décidé de tuer tous les nouveau-nés hébreux par crainte d'une révolte des esclaves. Malgré toutes les tentatives du diable, la Vierge a donné naissance à l'enfant qui, en mourant sur la croix, a écrasé la tête du serpent pour sauver les pécheurs. Cependant, un fait peu connu sur le massacre à Bethléem est le nombre de bébés tués par les soldats de l'Empire romain. Selon les données historiques, la population de Bethléem à l'époque de la naissance de Jésus était d'environ 300 personnes. Par conséquent, même si tous les adultes de cette ville étaient mariés et avaient des enfants, on estimerait environ 300 enfants de moins de 12 ans. Et comme Hérode a ordonné la mort seulement des garçons de moins de 2 ans, les statistiques suggèrent que les soldats ont tué environ 10 à 15 bébés et non des centaines, comme certaines représentations cinématographiques de la vie de Jésus ont tendance à montrer. Cela n'atténue cependant pas l'atrocité de l'acte de cruauté d'Hérode, ni n'apaise la douleur des mères qui ont perdu leurs enfants dans ce massacre. La Bible souligne la tristesse et la souffrance causées par cette terrible tragédie. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Le 4e fait est que Jésus n'a pas vécu dans la misère. L'image de Jésus a toujours été associée à un homme humble qui ne bénéficiait d'aucun luxe. Cependant, cette humilité n'était pas nécessairement liée à sa condition financière ou familiale, mais plutôt à son choix de s'identifier aux personnes les plus simples et méprisées de la société. Il n'était pas attaché aux biens matériels, car son royaume ne reposait pas sur les richesses de ce monde, mais sur la richesse spirituelle. Lisons ensemble ce que l'apôtre Paul a dit dans sa 2e lettre aux Corinthiens. « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. » La Bible nous montre que Jésus était directement descendant des rois David et Salomon, 2 des hommes les plus riches et puissants ayant jamais vécu sur cette terre. De plus, sa mère, Marie, venait d'une famille structurée, et son père adoptif, Joseph, était un homme très intègre et travailleur. Ainsi, même si Jésus n'a pas vécu dans le luxe des châteaux des rois, il n'a pas non plus vécu dans la misère. Jésus n'avait peut-être pas tout ce que ce monde pouvait offrir, mais il avait tout ce dont il avait besoin pour grandir et se développer avant d'assumer son ministère. Le 5e fait est que Jésus n'était pas nécessairement un charpentier. Une des principales choses que les enfants chrétiens ont tendance à apprendre lorsqu'ils commencent à fréquenter les écoles bibliques est que Joseph, le père adoptif de Jésus, était charpentier et aurait donc enseigné le métier à son fils. Cependant, dans Matthieu, chapitre 13, il y a un passage qui en parle. Lisons-le ensemble. « S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? » La Bible ne parle presque pas de la vie de Jésus entre l'âge de 12 et 30 ans, période où il a commencé son ministère. Mais il était normal qu'un jeune de cet âge ait un emploi. À cette époque, il était très courant que les enfants suivent les pas professionnels de leur père. C'est pourquoi l'on pense que Jésus était charpentier. Mais il est nécessaire de se rappeler que le mot grec « tekton », qui est devenu charpentier dans la plupart des langues, ne se réfère pas exactement à cette profession telle que nous la connaissons aujourd'hui. Notre idée moderne de la charpenterie est uniquement liée au travail du bois. Mais à l'époque de Jésus, les tektons étaient plutôt des constructeurs qui effectuaient divers types de services, de la construction de tentes à la réparation d'ustensiles domestiques. Le 6e fait est que les soldats se disputaient sa tunique. Dans les évangiles du Nouveau Testament, nous pouvons observer que les gens, en apprenant que Jésus passerait par leur ville, faisaient tout leur possible pour essayer de le toucher ou ses vêtements afin d'être guéris de leur maladie. Un des cas les plus mémorables est celui d'une femme qui souffrait depuis des années d'une hémorragie persistante, mais qui a reçu le miracle de la guérison simplement
en touchant le bord de la tunique du Seigneur. Cependant, une autre situation liée aux vêtements de Jésus s'est produite plus tard, après qu'il ait été crucifié. Lisons ce que la Bible dit à ce sujet. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. » Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Cette tunique que Jésus portait était en lin, un tissu très fin qui ne comportait aucune couture. Ce vêtement était si coûteux que seuls les hommes vraiment riches pouvaient se le permettre. Il est fort probable qu'un de ses disciples, plus aisé financièrement, ait offert ce vêtement à Christ comme un cadeau, le reconnaissant comme le roi de tout l'univers. Le 7e fait est que Jésus a été victime de préjugés en raison de son origine rurale. Bien qu'il soit né dans la petite ville de Bethléem, Jésus a été élevé à Nazareth, une ville d'environ 200 habitants. À l'époque, Nazareth était située à environ 200 km de la grande ville de Jérusalem. En raison de cela, Jésus a été ridiculisé et son ministère a été remis en question simplement à cause de son lieu d'origine. Dans l'Évangile selon Jean chapitre 1, il est écrit ainsi. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui « Voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude. » Même sans connaître Jésus, Nathanaël avait déjà formé une mauvaise opinion de lui, simplement parce qu'il venait de Nazareth. Cependant, les versets suivants montrent qu'il a suffi d'un bref moment aux côtés de Christ pour que Nathanaël dise « Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Le 8e fait est que Jésus n'était pas tel que vous l'imaginez. Dans les films sur Jésus, nous le voyons toujours présenté comme un homme blanc, grand, aux cheveux lisses jusqu'aux épaules, avec des yeux bleus ou verts, n'est-ce pas? Mais cette image est très loin d'être vraie. Jésus est né et a vécu au Moyen-Orient, à une époque où les gens n'étaient pas très coquets. De plus, la teinte de peau, la couleur des yeux, la texture des cheveux et de la barbe des hommes de cette partie du monde sont bien différentes de celles représentées avec un style européen. En réalité, cette belle apparence de Jésus a été créée au XIIIe siècle par des peintres et des sculpteurs catholiques de pays tels que l'Italie, la France et l'Espagne. Pour démystifier cela, des scientifiques se sont réunis en 2001 pour créer une image qui, selon leurs études, pourrait être la plus proche possible du visage de Jésus. Ce fait, bien qu'intéressant, ne se compare pas à ce qui importe vraiment. Quand nous parlons de Jésus, ce qui compte vraiment, c'est son amour pour nous et le prix qu'il a payé pour nous libérer des griffes du péché et nous offrir l'opportunité d'avoir la vie éternelle aux côtés du Père. Amen. Et maintenant, je vous demande de partager ce message et je vais laisser à l'écran 2 vidéos que j'ai sélectionnées pour que vous les regardiez, car vous les apprécierez beaucoup, d'accord? Que Dieu vous bénisse et je vous attends dans la prochaine vidéo. Une grande étreinte.